Salut tout le monde, j'espère que vous avez tous la grosse patate et que vous profitez bien des belles journées que nous donne ce début de printemps, qui nous permettent d'aller profiter de la nature. Et notamment, on va parler d'environnement dans cette vidéo, donc ça fait une très belle transition, mais d'environnement du joueur de poker. Alors quel est-il cet environnement du joueur de poker? Globalement, on voit que beaucoup de joueurs se sentent un petit peu seuls parce que à la maison, les potes et tout ça qui jouent pas au poker ne comprennent pas la problématique du joueur, toutes les frustrations que ça occasionne, toutes les montées d'adrénaline, la gestion du stress, du tilt. Tout ça fait en sorte qu'on peut se retrouver un peu isolé. Alors qu'est-ce qu'on fait en tant que joueur de poker? On va rechercher des confrères, on va sur les forums voir les autres partager un peu nos envies, nos objectifs, nos frustrations. Et on se rend rapidement compte, moi qui ai fait un petit peu tous les forums, que la norme dans beaucoup de forums, dès lors qu'on va parler de mindset, c'est plutôt d'exposer en fait les frustrations qu'on a, euh, d'exposer tous les bad beats, toute la variance négative qu'on a, et rarement de voir les belles réussites qu'on a fait, l'atteinte de nos objectifs, la grosse perf qu'on a fait. Tout ça, en général, on ne le voit pas sur le forum. Sur les forums, on voit bien plus souvent des gens qui vont whine ou qui vont se plaindre que les algorithmes de poker sont truqués, se plaindre que de toute manière, le poker n'est pas épanouissant. Un des posts qui a fait le plus de visionnage, on va dire, sur un des forums principaux était relatif à la joie et notamment au fait que le poker n'apporte pas de joie, il n'apporte qu'un son lot de frustration et de, et de perte de temps, entre guillemets. Donc ça traduit bien un peu toute la philosophie qu'on retrouve sur beaucoup de forums. euh, et qui n'est pas forcément quelque chose de très très bon parce que finalement on baigne dans cet environnement-là et, et ça a un impact sur nous. Un peu comme quand on met sa main dans un pot de peinture et qu'on ressort, on a toujours de la peinture sur la main. Quand on passe dans un forum dans lequel wine, dans lequel montrer les bad beats, etc. est la norme, finalement, ça laisse une trace au sein de notre esprit et notre environnement a bien plus d'impact sur notre mental, sur nos croyances, nos pensées qu'on ne veut bien entendre. Une petite histoire pour illustrer ce que je viens de dire, et celle que j'ai vécue il y a 2 ans sur un Chan. On était 5-6 gars à vouloir chercher à booster véritablement nos résultats. Et il y avait un gars qui jouait en NL50, NL100 à cette époque-là, qui avait une vraie faiblesse mentale et qui arrêtait pas d'exprimer en fait toutes les frustrations liées à ça, toute la pression, il l'évacuait comme ça. Et dans la team, on avait la chance d'avoir un gars qui jouait à cette époque-là bien au-dessus de tout le monde et qui était un peu le moteur, quoi. Et il faisait le PT de Deauville et il nous a raconté comment en fait le fait de venir lire sur le Chan toutes les frustrations liées à ce qu'exposait le joueur qui avait le mental le plus faible, l'avait complètement déconcentré euh, à son EPT et l'avait fait spew à plein de tournois parce que finalement il avait toujours les paroles de l'autre gars qui lui revenaient et ça l'avait perturbé, ça l'avait stressé et il avait spew complètement sa semaine ou ses 15 jours à Deauville. Et donc il avait décidé tout simplement de partir du Chan parce que pour lui c'était pas complètement productif. Et donc on a été plusieurs à rejoindre mais ça montre bien à ce moment-là que même s'il n'y avait rien, on va dire, de volontaire dans l'expression de la frustration de notre pote, quoi, ça perturbait tout le monde et ça nous mettait dans un état d'esprit qui n'avançait pas. Sachez que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, hein. C'est Jim Rohn qui le dit, ça. Et ça a été montré dans plein d'expériences psychologiques. Mais globalement, si votre standard, c'est d'être avec des gens qui vont wine, vous allez vous mettre à wine pareil. Si votre standard, c'est d'être avec des gens qui pensent qu'aujourd'hui le poker est mort, qu'il n'y a plus d'argent à faire, qu'il n'y a plus d'ambition à avoir, que de toute manière, donner une chance à ses objectifs, à ses rêves, c'est complètement useless et c'est n'importe quoi, c'est du bullshit, vous allez insidieusement penser la même chose sans vous en rendre compte. Et au bout d'un moment, quand il faudra faire vraiment l'effort important et avoir l'impulsion mentale d'aller faire cet effort, cette impulsion vous manquera parce que vous aurez à ce moment-là peut-être le wine de votre pote qui va arriver et donc vous allez être enclin à imiter exactement ce wine. Euh, on a beaucoup parlé, c'est Darwin qui avait exposé ça,
que notre comportement et notre psychologie étaient dus à notre patrimoine génétique. Aujourd'hui, c'est une théorie qui est vraiment remise en question par l'épigénétique. Le fait que finalement, notre patrimoine génétique a tendance à se développer en fonction de l'environnement dans lequel on grandit. L'équipe du professeur Rizzolatti, par exemple, montre que certains gènes ont tendance à être inhibés ou au contraire à se développer en fonction de notre environnement. Des connexions neuronales, de la même façon, peuvent se renforcer ou au contraire s'inhiber en fonction des gens que l'on côtoie, à travers les neurones miroirs notamment, et le fait en fait que quand on est avec une personne, on a des neurones dont la fonction est d'aller capter les expressions du visage de l'autre et de reproduire ces expressions sur nous pour faire preuve d'empathie par exemple. Et donc en agissant de cette façon-là, ces neurones miroirs en fait vont se développer. Plus vous êtes avec une personne qui sourit, plus en fait ces neurones miroirs vont copier en fait le faciès de votre interlocuteur pour vous faire ressentir ce qu'il a. C'est une fonction complètement naturelle chez nous, hein, c'est l'empathie. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez donc renforcer ces neurones-là et donc générer vous-même ensuite un état d'esprit propre à rire, propre au contraire à whine, etc. Donc véritablement, l'environnement dans lequel on est aujourd'hui développe en nous notre psychisme, notre comportement et nos connexions neuronales. Un autre exemple pour illustrer ce que je viens de dire est celle des abeilles. Je ne sais pas si vous savez comment la reine des abeilles, en fait, devient une reine. À la base, il faut savoir que les larves entre les ouvrières et les reines sont exactement les mêmes, sauf que des abeilles ouvrières choisissent une larve pour faire en sorte qu'elle devienne la reine, et ils la mettent simplement dans une capsule en fait différente des autres alvéoles dans lesquelles se développent les larves. Cette alvéole-là, en fait, celle de la reine, est alimentée uniquement en gelée royale et pas en bouillie plus gelée royale, qui est le cas des abeilles ouvrières. Et c'est la façon dont elle est nourrie qui va faire en sorte qu'elle va se développer et devenir une reine des abeilles. Une question que vous pouvez vous poser, vous, c'est de quelle façon vous vous nourrissez. Et je ne vais pas parler que de nourriture, bien sûr, en termes d'aliments, mais quelle est votre nourriture mentale? Est-ce que vous nourrissez de gens qui whine, qu'on retrouve dans les forums, qu'on retrouve dans les chans, parce que très souvent, quand on va sur des chans, et j'en ai fait plusieurs, la norme c'est de whine, c'est de se plaindre, c'est de rigoler dessous de la gueule du gars qui veut travailler, qui croit véritablement un truc, de penser que le poker est mort. Ce sont des critiques, etc. Et plus vous nourrissez votre esprit de tout ça, plus ça va devenir votre standard et vous allez reproduire la même chose, hein, par mimétisme, par épigénétique. Notre cerveau a vraiment la fonction de rentrer en symbiose avec les vibrations qu'il y a autour de lui. Si quelqu'un baille autour de vous, bah, votre cerveau va être plus à même de bailler parce qu'il se cale aux mêmes fréquences, hein. On sait que le cerveau fonctionne par fréquence électrique et a une tendance à reproduire les fréquences dans lesquelles il est. Si vous mettez une musique par exemple bien électro, ben, ça va tout de suite vous booster. Si vous mettez une musique type méditation, ça va instantanément vous calmer parce que votre cerveau en fait se calque aux vibrations de son environnement. Et si dans votre environnement vous avez des gens qui dégagent une énergie nocive, de critique, etc., ben, vous allez être amené à faire la même chose. Et imaginez maintenant un chan dans lequel les gars sont motivés, arrêtent de whine et au contraire transforment ça en leçon mentale pour avancer, pour grandir, pour évoluer, focus leur pensée sur les bonnes choses. Quand une personne rencontre une difficulté, lui mettre tout de suite en fait les bons réflexes de focus mental. Euh, Atteignent leurs objectifs, montrent les réussites. Parce que ça devient super inspirant de voir quelqu'un qui réussit et on a envie de modéliser exactement la même chose. Comment il a fait, dans quel état d'esprit il était. Et sauf que sur les forums, on voit pas les réussites. Les mecs, ils se les mettent, ils se les gardent bien de côté pour pas les montrer, quoi. Ils ne montrent que les graphes avec les courbes EV qui sont complètement défavorables. Et quand ils mettent des bad beats, etc., ça, ils le montrent pas. Et imaginez un chan où vraiment on essaie d'aborder le poker sous le meilleur angle avec des gars qui sont motivés, qui veulent véritablement avancer, qui sont au bon endroit pour donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Il faut savoir que l'endroit dans lequel vous êtes
va faire en sorte que vous allez voir les belles choses ou au contraire ne pas les voir. Il y a une expérience qui a été faite en psychologie comportementale menée par le Washington Post. J'ai un accent de merde, je sais, un accent clé de merde, mais c'est pas grave. Ça a été fait avec le violoncelliste Joshua Bell, à qui on a demandé de se mettre à la sortie d'un métro à une heure de pointe avec un Stradivarius qui coûtait 3,5 millions de dollars et de jouer pendant une heure. Et donc il a fait ça avec son petit pot pour récolter de l'argent et il a récolté 32 dollars en quasiment une heure. Tout ça parce que les gens, en fait, n'étaient pas à même de voir la beauté, parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit pour voir la beauté de ce qui se passait. Et ils faisaient comme tous les autres, ils sortaient du métro et ils suivaient un peu comme des moutons en ne prêtant pas attention. Alors que si des personnes s'étaient arrêtées, avaient vu le truc et avaient dit à tout le monde « Eh, vous avez vu ?» Tout le monde aurait écouté parce que devant eux, il y aurait eu un spectacle qui était juste hallucinant, quoi. Et cette même personne, Joshua Bell, a rempli à Boston lors de son concert qui était à 100 dollars la place, il a fait salle comble parce que les gens étaient vraiment motivés à aller voir une belle musique et donc prêtez vraiment de l'attention aux choses importantes. Si vous êtes au bon endroit, vous allez prêter attention aux choses importantes. Donc il est vraiment hyper important pour le joueur de poker d'être au bon endroit avec des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie d'avancer, dont le standard est de transformer la frustration en quelque chose de positif pour se grandir, pour s'évoluer. Et j'ai une belle leçon sur le chain PMS. Il y a un gars hier qui a vécu et qui est au niveau de son downswing le plus important de sa carrière et qui donnait une leçon à un autre qui venait d'arriver dans le programme et qui vivait en fait des moments difficiles à travers des bad beats, et il lui expliquait, alors que lui-même vivait une frustration, mais la plus dure, puisque quand on est en downswing, c'est jamais vraiment agréable, il lui expliquait en fait tous les leviers pour rebondir, etc. Et là on était là, on fait waouh, quoi, c'est très beau. Au lieu que le mec whine, comme c'est le cas dans plus de 80% des chans, quand on est en gros downswing, c'est lui qui donnait une leçon au gars qui venait de se prendre des bad beats, quoi. Et quand on regarde ça, c'est super inspirant, ça a envie vraiment de faire en sorte que nous-mêmes on se transcende, on dépasse nos limites et on aille de l'avant. Et ça c'est super important. Donc construisez-vous véritablement un environnement propice à sortir le meilleur de vous-même, à faire en sorte que votre standard devienne un standard dans lequel on veut se dépasser, dans lequel on veut avancer, transformer les choses désagréables en leçons pour grandir, pour évoluer, être la meilleure version de nous-mêmes, partager les croyances des gens qui réussissent et qui montrent les réussites. Et on sait à travers la PNL que la modélisation, par exemple, notamment des croyances, du mindset, va ensuite engendrer des pensées, des émotions et une attitude de qualité qu'on va pouvoir reproduire et faire en sorte qu'on ait les mêmes résultats in fine. Donc d'être avec un environnement humain, mais pas qu'humain, aussi en termes de nourriture intellectuelle. Quels sont les mantras que vous faites tourner sur votre ordinateur? Est-ce que vous en faites tourner? Vous savez que j'envoie toutes les semaines des citations avec des images pour garder le bon mindset. Est-ce que vous faites tourner ça? Est-ce que vous faites tourner les vôtres? Est-ce que vous regardez des vidéos de motivation, des films inspirants? Est-ce que vous nourrissez votre intellect de livres positifs qui vous font avancer dans la vie? Tout ça, ça fait partie de votre environnement et ça fait en sorte qu'après vous avez une super énergie et cette énergie vous permet de vous transcender face à la difficulté. Et plus vous êtes dans un environnement avec des gens qui font ça et dont le standard est véritablement de s'élever par rapport aux difficultés du poker, plus ça va devenir votre norme et votre standard et grandir. Donc voilà, cette vidéo qui est un petit peu longue, mais qui parle d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, celle véritablement de faire en sorte que votre environnement à la fois humain et à la fois matériel à travers toutes les ressources que vous pouvez voir, vous permettent de garder tout le temps un super mindset,
de partager des idées avec des gars comme dans un mastermind par exemple, et d'utiliser l'intelligence collective, d'utiliser les croyances constructives des autres pour les modéliser et avancer et faire en sorte que vous transformez un peu comme un alchimiste toutes vos frustrations, toutes les difficultés liées au poker et que vous avanciez. Et d'éviter d'aller sur des forums dans lesquels la norme n'est pas ça, la norme est plutôt de rigoler. C'est cool, hein, il faut aussi se détendre et tout ça, c'est bien cool. Mais de donner trop de facilité à la critique, à la plainte, à la déconne à tout va, et d'oublier un peu qu'il faut, un peu comme dans toute réussite, il faut aussi sacrifier des moments de déconne pour des moments de travail. On ne peut pas tout avoir, donc ça passe par ça, quoi. Et quand vous êtes dans un groupe qui avance, dont la norme c'est vraiment d'avancer, véritablement ça vous pousse vous-même à vous transcender, à vous dépasser et à découvrir une nouvelle version de vous-même, un nouveau potentiel, vos ressources à l'intérieur de vous que seul vous n'auriez pas réussi à faire. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, véritablement, cherchez à construire autour de vous un environnement le plus positif possible à travers les gens que vous côtoyez, à travers les chans que vous fréquentez, les forums dans lesquels vous allez. Si vous vous sentez un peu seul par rapport à ça, bien sûr, je vous conseille de rejoindre le programme PMS où le Chan est maintenant super dynamique, etc. Où on a des partenaires d'engagement pour réaliser nos objectifs chaque semaine, dans lequel il y a des SR de travail à 3 ou 4, dans lequel les gars avancent véritablement dans le même sens, avec la même motivation. Et là, c'est comme ça qu'on a des résultats super, quoi. Donc voilà, vous pouvez me dire quelles sont vos remarques, vos questions par rapport à cette vidéo. Encore une fois, je vous dis véritablement de croire en vos rêves, hein. Si vos rêves arrivent dans votre champ de conscience et que véritablement vous en avez les ressources, donc croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel. Partagez toutes les remarques sous la vidéo. Dites-moi également sur quel thème vous aimeriez que je fasse les prochaines vidéos. Et si vous voulez plus de questions, enfin que je réponde à vos questions sur le programme, vous m'envoyez un mail. Si vous voulez recevoir des citations toutes les semaines, vous m'envoyez également un mail avec juste en objet citation. Et vous recevrez ça bien sûr gratuitement. La formation, elle, est payante, mais permet de booster véritablement. Et quand je vois ce qu'arrivent à faire aujourd'hui les gars, il y en a qui ont perdu 8 kilos, il y en a qui se sont remis au sport, il y en a qui ont fait des plus belles perfs, il y en a un qui a gagné un série Winamax hier pour 14K en disant que grâce au warm-up qu'il avait fait, qui était le plus beau warm-up qu'il ait fait, coïncidence ou pas, mais il a chip ça. Donc voilà, tout ça c'est super inspirant et moi je suis autant inspiré des gars que je forme que les mecs sont inspirés des vidéos et tout ça. Et on avance avec les autres tous ensemble et c'est juste encore plus boostant, c'est un accélérateur de réussite. Voilà, trouvez votre accélérateur de réussite et on continue. Allez, à bientôt. Bye bye.